Salut! Aujourd'hui je réponds à plusieurs demandes que j'ai eues en commentaire pour vous parler d'une création bien de chez nous avec un générique hyper culte. On ira, on saura sauver notre existence. Et oui bien sûr, il s'agit de Code Lyoko, on en parle. Créé par Thomas Romain et Tania Palumbo, puis réalisé entre 2003 et 2007 par Jérôme Mouscadet et diffusé tout d'abord sur France 3, Code Lyoko est une série d'animation mélangeant 2D et 3D. Si on remonte à l'origine du projet, on se retrouve au sein de la fameuse école des Gobelins en 2000. Thomas Romain et Tania Palumbo vont alors réaliser un court-métrage en hommage au réalisateur japonais Koji Morimoto, à qui l'on doit notamment Animatrix. Le projet est diffusé au Festival international des films d'animation d'Annecy en 2001, et il va taper dans l'œil de la société de production Antefilm. Un premier pilote de la série voit le jour la même année, mais rapidement, Thomas Romain va quitter le bateau suite à de nombreuses divergences. Et le projet, qui s'appelle jusqu'alors Garage Kids, va évoluer petit à petit pour devenir Code Lyoko. Des Garage Kids, le pitch initial de collégiens qui combattent en secret dans un monde virtuel une IA maléfique est déjà présent. Quelques personnages sont même déjà présents, même s'ils ne sont pas encore nommés, comme Odd, Jérémy ou Ulrich. Par contre, Aelita ne sera introduit que dans la série Code Lyoko. Dans la saison 4 de la série, un hommage sera rendu aux origines quand les enfants nommeront Garage Squid, un lieu dans l'univers virtuel. La série comporte un total de 95 épisodes, sans compter 2 épisodes préquels. Malgré son design et ses hommages, Code Lyoko est une série française. Les protagonistes vivent à Paris et découvrent une usine qui s'inspire fortement de l'usine Renault, aujourd'hui détruite, qui se trouvait à Boulogne-Billancourt sur l'île Seguin. Lorsqu'ils sont dans la vraie vie, les personnages sont en 2D et c'est lorsqu'ils passent dans le monde virtuel via des scanners découverts dans l'usine que les dessins passent en 3D. Les ados cherchent à arrêter l'IA Xana, qui veut prendre le pouvoir du monde virtuel. Ils rencontrent également Aelita, qui est un personnage humanoïde qui vit uniquement dans le monde virtuel. On notera que les animations 2D seront confiées à la Chine, tandis que les animations en 3D seront réalisées en France. Côté voix, Aelita prendra la voix de Sophie Landress, Yumi celle de Géraldine Fripia, et Odd prendra la voix de Raphaël Bruno. Le célèbre générique sera écrit par Frank Keller et chanté par Julien Lamasson. Une suite nommée Code Lyoko Evolution, qui mélange prise de vue réelle et 3D, est sortie en 2013 et comporte 26 épisodes. Le succès de la série ne se fera pas qu'en France, puisqu'aux États-Unis également, elle sera classée comme l'une des meilleures séries sur Cartoon Network en 2006. Les romans, jeux vidéo, DVD viendront compléter l'univers de Code Lyoko qui continue à vivre grâce aux fans et notamment dans l'univers du cosplay. Et voilà pour Code Lyoko, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je garde de très bons souvenirs de cette série qui est une des tout premières à avoir utilisé la 3D. Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à me mettre en commentaire le dessin animé dont tu voudrais que je parle, le dessin animé dont tu es fan, et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.